Assalamu alaikum, bonjour et bienvenue à tous. J'espère sincèrement que vous allez tous bien. Le sujet d'aujourd'hui, ça portera tout simplement sur l'adoration des saints dans le christianisme. Lorsqu'on regarde dans les églises, on voit que il y a des statues de Marie, il y a des statues de Jésus, il y a des statues de Pierre. Ils allument des cierges, ils lèvent leurs mains, ils les appellent, ils les invoquent, ils les supplient, ils les prient, etc., etc. Et ils pensent que ça, c'est une pratique qui est biblique. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette pratique? La première des choses, c'est que le fait de représenter des statues, d'accord, le fait de construire, bâtir des statues, c'est quelque chose qui est littéralement et formellement interdit et condamné dans la Bible. Une personne qui va fabriquer une statue, c'est une personne qui a désobéi à l'Éternel dans le texte biblique. Il y a des gens qui sont censés gérer ces églises, qui sont censés être des hommes de Dieu et guider les gens vers la droiture. C'est eux-mêmes qui les dirigent vers ces mêmes statues, alors qu'ils sont censés savoir théoriquement que le fait de représenter des statues, mais c'est littéralement interdit dans le texte biblique. Tiens, si on leur dit, mais pourquoi vous adorez les statues en dehors de Dieu? Pourquoi? Ils disent, parce que, en fait, ces gens-là, c'est des pieux. Et puis, de toute façon, si nous, on les invoque, si on leur demande des choses, eux, en fait, ils vont transmettre nos demandes, ils vont transmettre nos requêtes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette pratique-là, elle n'existe nulle part dans la Bible. On n'a jamais vu Jésus enseigner que si quelqu'un a fait un péché, qu'il se dirige vers les saints. Ça n'existe nulle part dans la Bible. On n'a jamais vu Marie, que la paix divine soit sur elle, enseignant aux Israélites et les gens de l'époque de dire, si vous venez me prier, si vous m'invoquez, sachez que vos prières ont plus de chances d'être exaucées. Ça n'existe nulle part dans la Bible. Au contraire, Marie, par 2 fois, elle s'est qualifiée comme étant la servante du Seigneur. 2 fois dans le livre de Luc, chapitre numéro 1. La deuxième des choses par rapport à Pierre, parce que Pierre aussi, c'est un apôtre, un saint qui est très souvent adoré et vénéré. On va voir la réaction de Pierre devant quelqu'un qui l'a adoré. Il y a une personne qui répond au nom de Corneille. En voyant Pierre, il s'est prosterné devant lui. Qu'est-ce que Pierre a dit? Est-ce qu'il a accepté? Est-ce qu'il a agréé? Pierre, il l'a condamné, il lui a dit, relève-toi, moi aussi je suis un homme. Relève-toi, moi aussi je suis un homme. Même si quelqu'un est apôtre et qu'il a une grande place, il n'a pas le droit à l'adoration. Et cette doctrine-là, il l'a apprise chez qui? Chez Jésus, que la paix divine soit sur lui. C'est la même chose par rapport à Paul. Il y a des personnes qui l'ont divinisé. Donc, ils ont rapporté des animaux et ils ont voulu faire un sacrifice. Qu'est-ce que Paul a fait? Comment a-t-il réagi? Paul, il a déchiré ses vêtements et il a condamné, il a critiqué cette pratique-là en leur rappelant que lui aussi était un homme de la même condition qu'eux. Ça veut dire que d'après les paroles de Pierre et de Paul, un homme, même s'il est pieux, il n'a en aucun cas le droit d'être adoré en dehors de l'Éternel. C'est la même chose par rapport aux anges. Parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent se dire, d'accord, par rapport aux êtres humains, peut-être, mais les anges, quand même, c'est vrai que c'est un niveau supérieur. On va regarder dans le texte de Apocalypse, chapitre numéro 22. D'après le texte, d'accord, donc le texte rapporte que Jean, qui est un des apôtres aussi majeurs de Jésus, que la paix divine soit sur lui, qu'il se serait prosterné devant un ange, d'après ce que le texte dit. Qu'est-ce que l'ange a dit? Comment a-t-il réagi lui aussi? Il lui a dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service, ainsi que de tes frères les prophètes. Adore Dieu. Ça veut donc dire que les anges et les hommes vertueux considérés dans le christianisme ont tous, je dis bien tous, unanimement condamné et rejeté l'adoration. On peut se dire, mais d'où est-ce que cette pratique a-t-elle été héritée? Dans la Bible, ça n'existe pas. Jamais Jésus n'a dit qu'on doit aller prier les saints. L'Éternel n'a jamais dit qu'on doit aller prier les saints. Marie non plus n'a jamais enseigné une telle chose. Et les apôtres de Jésus, que la paix divine soit sur lui, n'ont jamais enseigné ça. Malheureusement, il y a une partie des chrétiens qui est tombée dans une chose que Jésus avait reproché aux pharisiens de l'époque. C'est quoi? C'est le fait de faire passer la tradition des hommes devant la tradition de Dieu. Il y a des personnes, lorsque l'Éternel a dit c'est interdit et que des hommes ont dit que c'était permis, ils se sont penchés vers l'avis juridique des hommes et ils ont délaissé le commandement divin. Et c'est pour ça que Jésus, il disait dans le texte de Matthieu chapitre 15, dans Matthieu chapitre 15 et également dans Marc 7 de mémoire, Jésus, lorsqu'il avait condamné les pharisiens, il leur a dit que c'était des hypocrites. Pourquoi? Parce qu'ils ont annulé le commandement de Dieu au profit, n'est-ce pas, de la tradition des hommes. Donc là, en fait, toute personne qui va adorer qui que ce soit en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, sous prétexte que son prêtre ou son évêque ou le pape, ou etc., il a dit que oui, il était possible d'invoquer quelqu'un en dehors de Dieu, c'est une personne qui a littéralement délaissé le commandement divin et qui s'est soumise à la tradition des hommes. Et c'est une personne qui a été, au passage, excusez-moi de le dire, c'est quelqu'un qui a été qualifié comme étant une personne hypocrite par Jésus, que la paix divine soit sur lui. En d'autres termes, si Jésus est votre Dieu, c'est Dieu lui-même qui vous a qualifié d'hypocrite selon le texte biblique, le texte qui fait foi et autorité chez vous. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, profitable et bénéfique. Barakallahu fikum wa salam alaikum.